tous, on débute ce journal du Mercato par la situation au Paris Saint-Germain. À la recherche d'un très gros coup cet été, les Parisiens tentent d'attirer Neymar mais aussi Alexis Sanchez. Selon nos informations, le club parisien et le Chilien négocieraient actuellement un contrat de 3 ou 4 ans et un salaire équivalent à celui de Cavani, soit 10 millions d'euros par saison. À Monaco, on ne compte pas lâcher Benjamin Mendy comme ça. Les Monégasques auraient refusé une nouvelle offre de 50 millions d'euros de la part de Manchester City pour leur latéral gauche. Cependant, les Citizens ne semblent pas vouloir lâcher l'affaire. Dans le même temps, l'ASM a publié un communiqué afin d'écarter définitivement les clubs voulant récupérer Kylian Mbappé. Les Monégasques rappellent que les approches faites auprès de leurs joueurs sans l'autorisation du club sont illégales. Le champion de France menace même de saisir la LFP et la FIFA pour approche illégale, ce qui pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. À Saint-Etienne, malgré les présentations aujourd'hui de Seydi Yanko et Loïs Diony, le mercato patine. Les Verts étaient en effet sur le point d'attirer 2 nouvelles recrues, mais les opérations pourraient capoter. Jordan Verretou, avec qui les Stéphanois étaient d'accord, pourrait finalement être séduit par le projet de la Fiorentina. Situation identique sur le dossier Yann Karamo. Les Canets auraient accepté une offre de 8 millions d'euros de la part de Saint-Etienne pour leur attaquant, mais l'entourage du joueur serait attiré par un départ vers l'Inter Milan. Un troisième joueur pisté par les Verts pourrait aussi leur filer entre les doigts. Luca Verissimo, défenseur central de Santos, ne devrait pas rejoindre Geoffroy Guichard. Il se dirigerait finalement vers Stuttgart. À l'étranger, ça bouge au Real Madrid, mais dans le sens des départs. Celui d'Alvaro Morata à Chelsea a défrayé la chronique hier et aujourd'hui. L'attaquant espagnol rejoint les Blues pour 80 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, soit le transfert le plus cher de l'histoire de Chelsea. Les Merengues pourraient voir aussi partir le latéral droit Danilo à Manchester City. Un accord aurait même été trouvé entre le joueur et les Citizens. Ces derniers devraient débourser 30 millions d'euros pour le Brésilien. Enfin, le cas de Borja Mayoral est aussi toujours sur la table. Troisième avant-centre dans l'esprit de Zidane, l'Espagnol pourrait être prêté à Alaves ou Leganés, mais le départ de Morata pourrait faire changer d'avis le technicien français. Le cas Anthony Martial agite aussi l'Europe. Après l'Inter Milan, ce serait au tour du club allemand de Wolfsburg de demander le prêt de l'attaquant français de Manchester United. Cependant, le club mancunien bloquerait toujours l'ancien monégasque. En Italie, l'AC Milan serait passé à l'attaque pour Andrea Bellotti. Le club lombard serait prêt à offrir entre 60 et 65 millions d'euros au Torino pour leur buteur. Dans le même temps, les Milanais pourraient obtenir le prêt pour 6 mois de Diego Costa. L'attaquant espagnol pourrait dans un premier temps être transféré de Chelsea à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros, interdits de recrutement, pourraient donc ensuite le prêter 6 mois à l'AC Milan. Une opération parfaite pour les Madrilènes. Les Lombards joueront la Ligue Europa la saison prochaine, donc lorsque Costa débarquera à Vicente Calderón en janvier, il pourra disputer la Ligue des Champions. Et puis c'est officiel, Maciej Ribus quitte l'OL après seulement 1 an entre Rhône et Saône. L'international polonais file au Lokomotiv Moscou pour 1,75 millions d'euros. La Juventus, elle, a officialisé l'arrivée de Mattia De Sciglio. Le latéral gauche de l'AC Milan s'est engagé avec les Bianconeri jusqu'en juin 2022. La Roma, elle, accueille le français Grégoire Defrel, l'attaquant arrivant prêt payant de Sassuolo. Et puis on termine par la présentation officielle de Leonardo Bonucci au Milan AC. Le défenseur italien a enfin posé avec son nouveau maillot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.